algérien et je suis médecin, militant démocrate, médecin spécialiste à Paris, humaniste. Depuis le mois de février, que de chemin parcouru, que d'épreuves, d'événements vécus, inattendus, aussi inespérés les uns que les autres. Dans cette forme inattendue, mais comme révolte, comme manifestation, comme rejet du système, il fallait s'y attendre. Un lecteur modeste de la scène politique algérienne vous dirait... C'était prévisible. Mais évidemment. Vous savez, on a toujours dit en Algérie, c'est-à-dire le jour où ça va éclater, parce que les gens savent que la cocotte minute, un de ces jours, va éclater. Voilà, on le savait, mais pas sous cette forme. C'est une forme, évidemment, qui a séduit toute la planète par son caractère inclusif, son caractère pacifique, son caractère national. Et il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, parce qu'il est quand même regrettable que la crise politique du système perdure pendant 9 mois. Je parle aux médecins, on pourrait bien parler d'acharnement thérapeutique, non? Si au moins il y avait une thérapie, c'est un acharnement tout court. Et c'est là où le bas blesse. Ils n'ont apporté aucune thérapie. Ils n'ont fait que cautériser une jambe de bois et quelques placebos parfois. Et encore, le placebo a son utilité. Il n'y a eu que des gesticulations trompeuses de la part du pouvoir en place, et ce, depuis très longtemps, et ça continue même aujourd'hui, au 29 décembre 2019, on continue à jouer au prestidigitateur. Et les gens le savent, on le fait tous. Voilà pourquoi cette révolution pacifique et populaire reste toujours aussi vivante et aussi vivace, aussi séduisante, aussi pacifique, même si ça a été pollué par quelques personnes qui sont payées pour le faire. Vous savez, le pouvoir en place a utilisé absolument tout et les moyens les moins recommandables quand il s'agit de faire de la politique, c'est-à-dire s'occuper de la gestion de la cité. On ne fait pas comme ça à un peuple qu'on respecte. C'est-à-dire qu'ils sont à un point désespéré, au point d'utiliser tous les stratagèmes, de passer, d'utiliser, d'user de tous les... C'est même pas des stratagèmes, c'est de l'improvisation, même dans leur violence. C'est très violent. Ce qu'on subit est très violent. Ce n'est pas parce que le peuple répond de manière pacifique que ce n'est pas violent. Il y a des centaines et des centaines d'emprisonnés. Et les raisons invoquées sont des plus discutables. Attendez, l'emblème qui doit nous unifier tous avec les pays d'Afrique du Nord, d'Alger jusqu'au fleuve Niger et des îles Canaries jusqu'à Siwa, quand on sort cet emblème avec une grande épaisseur identitaire, eh bien on le réprime. Il est à sa place comme notre drapeau national vert et blanc, et l'étoile et le croissant est national, et personne ne le remet en question. Enfin. On voit que les tentatives de division sont multiples. Et variées. Leur multiplicité, ils ont tout utilisé. Et variées. L'Est contre l'Ouest, le Nord contre le Sud, le Kabyle contre l'Arabe, le Mazir contre le Kabyle contre l'arabophone, le Mazir contre l'arabe. Jusque dans le vote. Tout est joué dans le vote. Non, parlons pas. Quel vote? Il y a eu du vote. Il y a eu un vote. Les élections. Il y a eu un appel. L'organisation. Il y a un appel, une espèce d'élection organisée par une par des copains. Dit ça indépendant, une commission indépendante, mais plaisante. Est-ce qu'il y a eu vote vraiment? Mais non. Il y a eu une espèce. C'est vraiment de la commedia dell'arte. Si c'était pas dramatique, on en rirait. Oui. S'il ne s'agissait pas de sorte de peuple, on en rigolerait, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ridicule. Toute cette
mascarade de bas étage. C'est une mascarade médiocre mascarade. Voilà en quoi se résume la nomination de ce qu'ils appellent un président de la République. On a parlé de gag électoral, il n'empêche que les élections ont été maintenues. Le gag survient généralement sur un fond de normes bien connu par tous. C'est même pas un gag, c'est de l'improvisation. Et c'est... Et en termes de méthodes, ce sont des méthodes pas sérieuses. Un État, avec, quand on prend l'État dans son acception académique, on ne peut pas voir des choses comme ça, voyons. Mais non, il faut dire à ce qu'on appelle nos hommes d'État, qui sont tout, sauf des hommes d'État. L'État, ils ne connaissent pas. Ils connaissent défendre des intérêts de groupe dans un cadre politique qui a été monté vers la fin des années 50, début des années 60, et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, le 29 décembre 2019. Et tout cet État, entre guillemets, a été construit de manière à effacer et ne laisser aucune trace sur ce que la rue aujourd'hui réhabilite, le système soumamien. Le message du congrès de la Soumam, Ben Ramdan à sa tête et ses collaborateurs évidemment, mais puisqu'on commémore sa mort, et à sa mort il y est allé seul, quand il s'est fait étrangler dans cette triste ferme du côté de Tétouan, on l'a étranglé, il était seul. Voilà pourquoi les gens sortent sa photo aujourd'hui. Eh bien, il y aura beaucoup d'autres commémorations où on invoquera nos grands hommes. On en a eu même pendant ce congrès de la Soumam. Mais disons que le 27 décembre, c'est son assassinat. Voilà pourquoi, comme il est mort seul, la population et le peuple a brandi par millions la photo de Ben Ramdan. Trahi par les siens. Trahi par les siens, on est toujours trahi que par les siens. Les autres, c'est des ennemis. Les autres, c'est des adversaires. Ceux-là, c'est les siens. Ils lui ont dit qu'il allait en mission. Il avait dit un petit détail, pour aller au Maroc. Il n'a même pas amené une arme avec lui. Voilà, c'est les siens qui l'ont étranglé. C'est les siens qui ont mis les mains sur ses jugulaires et ses carotides pour le voir rendre l'âme. C'est les siens. C'est terrifiant ce qui est arrivé. Et c'est à Ben Ramdan et sur ce cadavre qu'on a construit, qu'on prétend construire un pays et former un peuple et l'amener vers les Lumières. Enfin, on plaisante. Mais de quoi parle-t-on? Mais non, ça ne peut aller que vers ce qu'on voit aujourd'hui, la réhabilitation par la rue de ces grands symboles et le cheminement vers tout ce qu'il a entrepris et mis sur pied, le grand projet politique de l'Algérien libre et démocratique, la plateforme de la Soumam. On voit ressurgir des symboles qu'on a essayé d'effacer d'ailleurs. Bien sûr, mais avec cette réhabilitation de l'initiateur du congrès, on va décliner bien sûr toute la partie du projet politique. C'est-à-dire l'état de droit, c'est-à-dire que le civil, la suprématie du civil, et voilà. Le droit de tous et de toutes à l'édification d'un pays avec sa justice, avec son pouvoir législatif, son pouvoir exécutif, son pouvoir juridique, indépendants les uns des autres. Il serait temps, je l'ai dit. Mais on a tardé au regard des moyens dont on dispose. Certains vous diront, oh oui, mais ce n'est rien, 60 ans de l'histoire d'une nation. Certes, mais aujourd'hui, on a le droit et on est en droit
d'attendre plus vite et mieux. Pourquoi? Parce qu'on a les moyens. On a les moyens. La base était là. Mais la base était là, l'engagement était là, la mobilisation était là. Vous vous rendez compte, avant 1962, on combattait tous dans les mêmes wilayas. Et après, on a divisé des régions, on a levé des régions contre d'autres. On sait que c'est un principe qui fonctionne bien, diviser pour mieux régner. C'est classique, mais c'est déjà usé jusqu'à la corde en Algérie. Hein, et le peuple pacifique, vigilant et souriant, toujours, ne se laisse plus raconter n'importe quel discours puisé dans les archives les plus sordides des États autocratiques et dictateurs, et ne laissant de liberté qu'au clan. L'Aïsaba. J'ai appris à cet effet que Aïsaba veut dire clan. Voilà. Que l'Aïsaba, ce sont eux. Maintenant, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, c'est l'histoire des chaises musicales. Hein. C'est remplacé Ali par Qaddour par Ahmed, mais le système, la matrice reste la même. Il faut extirper le mal. Il faut revenir à notre socle originel. Et le socle originel s'appuie sur la plateforme de la Soumam. Oui, l'appel du 1er novembre est fondamental, mais c'est un appel à la révolte. Le congrès de la Soumam est un projet politique. Et non, il faut que les gens comprennent que c'est un projet politique pour une Algérie démocratique et un peuple libre, un peuple libre. Il faut revenir au socle originel. Le gouvernement actuel, incarné par le président, dont vous discuterez peut-être la légitimité. Elle est plus que... Il ne s'agit même pas de la discuter, elle ne l'est pas. Elle n'est rien. Elle n'est rien, c'est des gens qui nomment des gens du groupe. De nouveau. Mais absolument, c'est de l'entre-soi. C'est de l'entre-soi politique, mais parce que politique, c'est quand même, ça reste quand même un mot. Faire de la politique, c'est très noble, vous savez. S'occuper de la gestion de la cité, c'est quand même, c'est pas donné à n'importe qui. C'est donc, il y a un acte volontaire, c'est un sacerdoce, c'est une morale, c'est une éthique, c'est savoir ce qu'est le respect d'une minorité, comme toujours, hein, la démocratie c'est le respect de la minorité, non la dictature de la majorité. Là, il faut... On a l'impression qu'on assiste à l'avancée de deux mondes parallèles. C'est des mondes parallèles, ouais, dont l'un, jusqu'à maintenant, a été soumis, méprisé, ignoré, acculturé, évidé, écervelé. Tous les moyens ont été utilisés pour inventer l'anomie. C'est un pouvoir qui a inventé et construit l'anomie. C'est-à-dire, je construis la destruction. Vous voyez ce que je veux dire, le paradoxe. On a tout utilisé pour tuer ou anéantir tout ce qui pouvait réfléchir, tout ce qui pouvait produire du débat, de l'intelligence et donc du progrès et donc la production de la lumière. On a éteint tout cela. Et pendant 60 ans, avec tous les moyens dont peut disposer un pays comme l'Algérie, c'est-à-dire des moyens énormissimes, que ce soit naturel ou humain. Parce qu'en Algérie, on n'a jamais eu de problème d'humain, enfin. On a eu problème de personne. Et quand on parle de gens, il faut qu'on fasse très attention. Ce n'est pas un problème ad hominem. Absolument. Non. C'est ce qu'on appelle communément le système, c'est-à-dire la matrice politique de ce pouvoir. Parce que beaucoup sont même si beaucoup d'entre eux sont capables, mus par un sacré mépris de l'autre, hein. Mais ça reste quand même, ils évoluent dans le cadre d'une matrice qui est celle du mépris de l'écrasement d'un peuple digne,
d'un peuple qui sait se respecter. On a vu la pédagogie de ces derniers 9 mois a mis en exergue tout ce qu'on a essayé d'anéantir en nous. Vous savez, moi, quand quelqu'un pleure à Tamanrast, il me touche profondément. Quand quelqu'un pleure à Oran, le Nabi le sent dans sa chair. Quand à Tizouzou on crie, Makash al-Vot, on l'entend à Adrar. C'est ça maintenant l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie d'aujourd'hui est une nation qui est en train de naître, même si l'accouchement est distorsique, oui, eh bien on va se donner les moyens pour faire de cet accouchement un accouchement constructeur et qui va voir son bébé, qui est la nation, grandir et prendre toutes les mesures qui sont les siennes, c'est-à-dire de la grandeur, de la générosité, de l'amour de l'autre, de l'amour de son prochain, de l'entraide, la solidarité, la vraie, pas l'incantation. Non, on n'en veut pas. On veut des choses qui soient construites par le peuple lui-même et non instrumentalisées par je ne sais quel Deus ex machina. Non. Et ça, les gens sont conscients aujourd'hui. Ou comme on dit en arabe, même si, voilà. Le peuple n'est plus dupe des vieilles méthodes Le peuple n'est plus dupe, même si de temps en temps vous voyez dans la rue des réactions qui peuvent. Mais immédiatement, quand vous voyez des gens agressifs, immédiatement il y a toujours quelqu'un pour émousser l'ardeur ou les aspérités du discours de l'autre, pour lui dire ah, ce n'est rien, etc. On va en parler, on peut se passer de la gesticulation et de l'agression, on peut se parler, on peut s'asseoir à table et discuter des choses différentes. Oui, je peux m'opposer de manière très très ferme à un ami. Et je ne vais pas l'agresser. Donc on va essayer de trouver le consensus qui aille dans le sens des intérêts de tous. Donc les vieilles méthodes qui avaient fonctionné pendant longtemps de diviser, la division régionaliste ou autre. Le peuple, vous savez très bien, en Algérie, il y a plusieurs des hommes politiques qui l'ont dit, en termes de formation politique, le peuple est plus formé que ceux qui sont censés le diriger. Vous voyez à peu près le monde à l'envers. Oui. Le peuple, comme on dit, est conscient de toutes ces manips, toutes ces manœuvres, toutes les... Vous savez, je vais vous dire, en 9 mois, le pouvoir, excusez-moi, il est très difficile d'énumérer tout ce qu'il a utilisé pour nous diviser. C'est horrible, c'est horrible. Et en face de ces tentatives sordides qui peuvent même provoquer des glissements très dangereux pour l'Algérie physiquement, a été tout le temps déjoué par l'intelligence populaire. Il a toujours été déjoué parce que, en termes de culture politique, le peuple est au-dessus des responsables de la machine de l'État. On a tenté, le système. On a tenté de diviser les gens autour de l'organisation d'élections. Oui. On a tenté de diviser. Oui, voilà. On a tenté de. Moi, j'ai fait quelques centres d'élections ici à Paris. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas foule. Hein. Maintenant, qu'on nous les sorte pour festoyer autour de la victoire. Mais non, arrêtons. Je vous ai dit ça. C'est des comédies médiocres, de bas étage. Moi j'ai fait le consulat, hein. Je vous assure que c'était désertique. Enfin, il y a quelques personnes et on voit ces pauvres personnes aller aux élections la tête baissée. Oui. Oh là là. Mal informés ou menacés. Non, les pauvres, moi j'ai vu l'état pathétique dans lequel le pouvoir les a mis. C'est-à-dire ils savaient qu'ils allaient faire un acte auquel ils n'adhéraient pas. Ils n'adhéraient pas, ce n'est pas un acte d'adhésion libre, volontaire et libre. Pas du tout. Ils ont été...
c'est des pauvres gens qui ont été ramenés de foyers, etc., des autocars venant déposer les gens, etc. C'est comme les funérailles du général. Ben écoutez, on a les autocars, même si il y a foule en Algérie, vous savez, même vous prenez l'être le plus rejeté par la population dans une ville, quand il est mort, quand il meurt, la population a un regard sur la mort qui n'a rien à voir avec l'analyse des comportements du défunt. Non, ils y vont, c'est la voie de l'émotion. Et quand il s'agit de parler de politique, ah non, non, c'est la voie des neurones. Hein. Ah, il faut être critique, il faut d'abord lire et bien lire, analyser, bien analyser, critiquer, bien critiquer, et proposer des choses qui sont audibles par l'autre. Voilà. Et au mieux, fédérer. Ce qui n'est pas le cas de l'accompagnement vers une tombe. Non, les gens, il y a toujours l'après la mort, cet aspect eschatologique. Ils sont les gens toujours beaucoup de prières, excusez-moi, beaucoup de componction, des multiplications de prières pour épargner aux défunts le mal de l'au-delà. Voilà. Mais quand il s'agit de juger les gens sur le plan politique et comportemental du vivant, ah non, 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 non. On fait appel à d'autres critères, d'autres analyses, d'autres lectures. Et on parlera d'ailleurs, si vous êtes d'accord, du rôle des réseaux sociaux depuis le début de la révolution, pas du mouvement, pas du Hirak. Je ne sais pas, je vais revenir, je vais rebondir sur le mot Hirak. Je ne sais pas ce que ça veut dire en fait, hein. Je ne connais pas les contours du mot. Oui, mouvement, attendez. Le mouvement, on connaissait avant, hein, ce n'est pas la première fois que des choses sont en mouvement. Et ça aussi, j'aime pas beaucoup, d'où vient le mot Hirak. Une personne auquel j'ai posé la question, il m'a dit oui, mais nos amis, nos frères marocains ont bougé, c'était le Hirak dans le Rif, etc. Et j'ai toujours répondu, mais cette révolution qui en 9 mois a mobilisé plus de 200 millions de personnes en 9 mois a besoin d'autres références extraterritoriales ou un amarrage à je ne sais quoi. L'Algérie algérienne ne vous suffit pas. Et pour traduire la révolution pacifique et populaire, الثورة السلمية ولا ثغراولا ne vous suffit pas. Le mot ثغراولا ne vous suffit pas. C'est très grave. Si aller prendre ces référents au-delà des 2 500 000 km² de ces 42 millions d'habitants, eh bien c'est très grave. Non, moi, Hirak ne connaît pas. Révolution populaire, pacifique. Ça me parle plus. Je suis dans mon émouvement, je suis dans mon Algérie algérienne. C'est mon Algérie algérienne. C'est 2 500 000 km², c'est près de 42 millions d'habitants. Et au-delà, je n'ai que des partenaires. Je n'ai que de partenaires et au mieux des amis. Et voilà, c'est tout. Moi, je suis algéro-algérien, mais algéro-algérien et algéro-algérien. Il faut arrêter. Et ma matrice identitaire est un mazir et un mazir. Oh. Et ma profondeur stratégique est africaine. Au-delà de l'Afrique du Nord, des pays d'Afrique du Nord, de notre Mazra. Elle est africaine et méditerranéenne يا جماعة. وهنا نعرفوا بعضنا. وش هم العلاقات بيننا وبين اخرين اشقائنا؟ Zéro. Comment vous... Oui, il n'y a absolument aucune relation avec soit les pays de l'Est ou de l'Ouest. Il faut arrêter notre profondeur stratégique. Je l'ai déjà dit une fois, c'est l'Afrique et la Méditerranée. Et notre 1200 km et nos 7000 km de frontières, ça me suffit largement. Occupons-nous
de l'Algérie algérienne, l'Algérie algérienne et l'Algérie algérienne. On verra comment traiter le partenaire après. C'est de la diplomatie, c'est de l'économie, c'est de la géostratégie. Voilà, bien sûr, il faut absolument être regardant quant à nos rapports avec nos voisins, quant au rapport avec le monde de l'Est, de l'Ouest, mais du Nord au Sud. Mais comme dirait encore une fois Ben, ni Londres, ni Le Caire, ni Paris, ni Moscou, ni Washington. Non, 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 non. L'Algérie algérienne. On bat une chauffe. Et après, on verra. Anzar. Je veux bien qu'on revienne sur l'importance ou le rôle des réseaux sociaux depuis les réseaux sociaux, c'est le mode de communication. Non, non, jamais. Comment prendre? Il ne faut pas du tout laisser, mais comment prendre? C'est-à-dire dans les réseaux sociaux, c'est comme une bibliothèque. Hein. Il y a de tout. Hein. Il y a des lumières comme il y a du sordide. Donc les réseaux sociaux, il y a de l'info, mais il y a aussi le prêt-à-porter de la manip et de l'info, où les gens ont la facilité d'ingurgiter. Ça devient un acte complètement passif, qui est le réceptacle, qui peut être le réceptacle de tous les délires. D'ingurgiter et de distiller. Absolument, oui, bien sûr, de distiller. Parce que ça obéit beaucoup plus à l'émotion. On est dans le pathos. Quand on voit une image, quand on voit un verbe, un mot, comme dirait l'autre, au début il y a le verbe était de Dieu, le verbe était Dieu. C'est une citation de l'Évangile, comme ça, selon Saint Jean, je crois. Mais c'est pour dire l'importance du verbe et du mot. Donc il faut prendre les réseaux sociaux, comme tout d'ailleurs, avec beaucoup de circonspection. Avec beaucoup de circonspection, il y a à boire et à manger, mais il faut avouer que les choses positives, en tout cas comme c'est le cas en Algérie, les réseaux sociaux ont permis très vite de vulgariser, de le mettre à la disposition du citoyen, enfin de ce qu'on aurait souhaité qu'il soit, l'information. Et la fédération autour de mots d'ordre, autour de messages. Et le peuple, comme vous avez vu, a su distinguer le bon grain de l'ivraie. Et c'est là qu'intervient l'intelligence populaire. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous rendez-vous compte que en 9 mois de révolution, elle est restée pacifique et souriante? Malgré les tentatives. Malgré toutes les diableries, et je pèse mes mots, parce qu'elles sont diaboliques, les manœuvres sont diaboliques. Elles sont diaboliques. Il y a tous les ingrédients qui marquent le mépris d'un peuple ont été présents. Tous les ingrédients. C'est un marqueur. Ce qu'ils ont utilisé comme méthode, c'est indescriptible. Ça fait froid dans le dos. Hein. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid. Ils ont même instrumentalisé la mort de quelqu'un. Ils l'ont complètement instrumentalisé. Vous avez vu avec quel moyen ils ont fait l'enterrement? Est-ce normal? Est-ce que je trouve cela indécent? Au-delà du caractère solennel que peut revêtir un enterrement, parce qu'il a une famille, il a des gens qu'il aime. Mais cette manière d'instrumentaliser même la mort est tout simplement indigne des humains vivants. Elle est indigne parce qu'elle est indécente. Ceux qui ont organisé cela, quelle image ils vont dégager pour leurs enfants, pour l'histoire? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un événement qui restera dans l'histoire? Bien parce que c'est des incultes, oui, ça restera comme une plaie. Ça restera comme une moche cicatrice. Une moche cicatrice. Ouais. Ça me laisse penser qu'à nouveau, on est face à des gens qui réagissent au coup par coup, qui sont... On est toujours dans le même système, vous voulez dire? Eh ben, il faut le dire, oui. La réponse est oui. C'est toujours le même système qui l'a enterré. Et c'est aujourd'hui, on est le 29 décembre, on est sous le boutefliquisme le plus extrême. Et je ne sais pas si l'extrême n'est pas encore à l'avenir.
C'est ce que j'allais dire. Mais oui, Où va-t-on? parce que, comme dirait l'autre, le fond est profond. Où va-t-on? Où va-t-on? Il y a une seule arme qui est une arme redoutable, et nous n'avons que ça. Mais elle est redoutable, c'est le pacifisme. C'est notre pacifisme. Face à la violence, face à l'insulte, c'est le pacifisme. Restons sereins. Oui, il y a eu des Baltagis qui ont été montés, payés par on sait qui. Tendons-leur la main et disons-le, Rakum Ghaltain, vous vous trompez, Ralvin. Restez au service de l'Algérie de demain. Restez au service de l'Algérie qui avance, l'Algérie lumineuse. Attention, ne nous remettez pas dans l'Algérie d'hier. Attention, on est toujours dans le cinquième monde, pas dans le cinquième monde, dans le bouteflippisme. Allons de l'avant, dépassons ce système, dépassons-le. On a les moyens. On peut s'en sortir de quelle manière, Omar? C'est très simple. C'est mettre les gens à table autour d'une période transitionnelle qui gère les moyens que peut avoir l'État et organiser les choses de manière sereine, concertée, inclusive, transversale. On a les moyens. Donc si j'entends bien, pas avec le président actuel. Non, c'est pas possible. C'est l'émanation, c'est un des codons de tout le génome. Pourtant, il m'a semblé entendre que le président allait promettre d'aller... Moi, j'ai entendu tout son discours. Ça m'a rappelé les années 60, etc. C'est exactement le même discours. Et c'est comme le jour du décès de M. Gates, le général. Bien, j'ai vu les mêmes têtes. J'ai vu des gens, des anciens combattants qui ont mangé à toutes les gamelles, se présenter encore pour présenter leurs larmes de crocodile alors qu'ils ont été la cause primordiale de l'échec algérien. C'est un échec, l'Algérie. Jusqu'à maintenant. Tout ce qu'ils ont fait en 60 ans est un échec lamentable. Il n'y a pas de mots. Qui a coûté cher à l'Algérie. Très cher, très cher. Des générations entières. Il va falloir, après la zone transitionnelle, après un état de droit, avec une constitution du peuple, on peut se relever, évidemment. Pourquoi? Parce que l'Algérie a des hommes et des femmes, elle a une jeunesse et des femmes percutants. On les a vus, comme dirait un homme politique. On s'est attaqué aux deux profils qui gênaient le plus, c'est la jeunesse et la femme. Si on n'a pas réglé le problème de la jeunesse et la femme, on ne réglera pas le problème Algérie. C'est pas possible de marcher dans une Algérie de demain avec ce système et un code de la famille. Et un code des associations d'aujourd'hui. C'est impossible. Une jeunesse à laquelle on ne donne pas, qui n'a pas voix au chapitre, pas voix à la vie politique. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans cette révolution silmia. C'est la présence des étudiants. C'est la présence des étudiants qu'on croyait éliminés à jamais. C'est des vrais sphinx. C'est des vrais sphinx. Avant, il n'y avait que Abedjaya et Tizi Ouzou où la manif partait de l'université. Aujourd'hui, non. Non, pas du tout. Les étudiants ont même leur jour de manif. Et ils sont accompagnés par la population. Vous avez vu le lien qui s'est fait contre toutes les manœuvres des diables qui sont au pouvoir. La réponse est toujours venue, la réponse positive est toujours venue de la rue. Cette rue qu'on croyait à un certain moment anomique et terrassée. Eh bien non, ils renaissent toujours de leur cendre. C'est le phénix, ouais. Qui renaît toujours de ses toujours de ses cendres. Ah, c'est ça, moi. Ça devrait être le symbole de nos étudiants. Et l'avenir de l'Algérie? L'avenir de l'Algérie oui. Ne peut pas être déjà comme l'Algérie d'avant. Aujourd'hui, que la rue a réhabilité
à Ben Ramadan, j'espère que la rue, et nous avons des signaux pour y croire et espérer qu'on continue à se réapproprier le projet politique pour un peuple libre qui est le projet de la Soumam. Est-ce que les Algériens se disent, on s'intègre, que ce ne sera plus jamais comme avant? On a franchi un pas. Vous savez, malin celui qui peut dire à la place du peuple. On ne peut que supputer, mais la rue est consciente. Pourquoi je dis cela? Est-ce que vous avez vu le nombre de gens qui sont sortis après l'enterrement, c'est-à-dire vendredi, avant-hier, qui sont sortis manifester pour réhabiliter Ben Ramadan? C'est impressionnant. Ça dépasse toutes les supputations. Ça, tu te dis, il y a quand même de la sève, de l'énergie, et l'histoire de l'Algérie est en train de, enfin, d'être réécrite par ses enfants. Ces authentiques enfants, c'est-à-dire les enfants de la rue et non des gens qui sont là à manœuvrer et instrumentaliser même l'écriture de l'histoire. C'est vrai que dans tous les pays, partout et de tout temps, l'histoire a été écrite par le fort du moment, mais là, elle a été écrite par les forts pour les forts. Pas la même chose. Elle a été écrite que pour eux. On glorifie tout. C'est comme un jour, il paraîtrait, je ne sais pas si, mais ça ne m'étonne pas du tout, il paraîtrait qu'un jour, le ministre de la Culture avait appelé les Italiens pour travailler sur la porte d'un édifice religieux, d'un mqam, dans une ville qui s'appelle Sidi Oqba. Et c'était la tombe de Oqba, celui qui a envahi au nom de l'islam l'Algérie. C'était un véritable pugilat, quoi. Et celui qui l'a tué, c'est Axel, c'est Koseila. Et les Italiens, quand ils sont arrivés pour, en fait, comment on dit, Tarmim, c'est revoir et reconstruire ce portail, cette porte, etc. Les Italiens voulaient savoir quelles étaient les profondeurs symboliques de tous ces signes, etc. Et on leur a dit, les préposés du ministère de la Culture, on dit aux Italiens, voilà, c'est un certain Oqba qui a été tué par... il a été tué par qui? Par justement un résistant algérien, berbère, qui s'appelle Axil, que vous traduisez par Koseila. Je leur dis, mais on ne comprend pas. Vous célébrez Oqba et vous voulez effacer Koseila, Axil? Nous ne comprenons pas. Et ils se sont cassés. Voilà, c'est quand même... jusqu'où va le déni? Et le peuple sait, la rue sait maintenant qu'il y a eu des énormes dénis et qu'elle est en train de se réapproprier de son histoire originelle, ses symboles originels, ses mythes fondateurs sont en train, on en a bien sûr, mais sont en train d'être réhabilités et consolidés. Et voilà pourquoi on a tous les signaux pour être optimiste. Et enfin, le mot « Isirm » prendra tout son sens. L'espoir, tout ne sera plus jamais comme avant. Ce ne sera plus jamais comme avant. Et on a les moyens, humains comme matériels, comme tout ce que vous voulez, de faire beaucoup mieux, pour peu qu'on puisse se débarrasser, qu'on se débarrasse de ce système pour que l'accouchement de l'Algérie de demain soit moins dystocique. Une prochaine grande date, Inayev 2020, donc de 1970, oui. Voilà. Oui. Célébré en Algérie. Bien sûr, Oui. pas en Algérie, madame, au monde. Le monde. Le monde, à partir du moment où un pays le reconnaît, et c'est une journée chômée payée. Avec une saveur particulière pour ce premier Inayev. De la lutte. Oui.
bien sûr, s'exprimera de manière peut-être un peu plus apaisée, parce qu'on est dans Fegreoula. Et c'est une des... Vous savez, la révolution d'aujourd'hui, elle s'est adossée sur d'autres révolutions, hein, la révolution culturelle. Vous savez, depuis 1980, on a fait du chemin. On a fait du chemin. Est-ce que vous saviez que parler en kabyle dans une rue algérienne était répréhensible? Du temps de Bembella, Boumediene, Chel, vous parlez en berbère, vous parlez en langue originelle, en langue du pays, et vous avez la matraque sur la tête. Est-ce que notre jeunesse aujourd'hui sait tout cela? Eh bien, elle commence à le savoir. En dehors de la Kabylie, on commence à le savoir que les gens ne pouvaient pas parler à leur père et mère dans les rues d'Alger, dans leur langue originelle, parce que à la tête de ce qu'on appelait l'État, il y avait des gens qui ne savaient manier que la violence. Eh oui, eh oui. Donc, ce Yanaï aura une saveur très particulière, un air de liberté, et un air festif, et un air de... On surligne, si besoin est, notre ancrage dans l'Algérie. Et oui, dans l'Algérie profonde. Parce que Yanaï est fêté, célébré partout en Algérie, mais pendant des décennies, il a été réprimé. Partout dans toutes les autres régions d'Algérie, les gens en famille célébraient Yanaï, mais pas en public parce que c'était réprimé. Maintenant, non. C'est dehors que ça se passe. C'est dans l'Algérie profonde que ça se passe. C'est dans l'Algérie de la rue qui va l'exprimer, Yanaï. Et ce sera juste un mois, jour pour jour, après les élections. Ah oui, tiens, merci. J'y pensais à l'instant. Ah ben voilà. On verra. Ah ben voilà. On pourra peut-être tirer un premier bilan. Ben oui, bien sûr. Je vous sens sceptique, docteur Thibauti. Non, pas du tout, parce que je ne pensais pas oui, à cette date du 12 au 12. Oui. Ah oui, ben voilà. Du 12 au 12, c'est génial. Oui. C'est génial. J'y serai, je vous ferai un compte. Moi, j'espère, on va le fêter. Nous, on l'a toujours fêté en famille. Et chez moi, en Algérie, on l'a toujours fêté dans une ambiance très, très particulière, en famille. Voilà, donc ce sera absolument génial. Mais hélas, je ne pourrai pas être en Algérie, je le fêterai ici, comme je l'ai toujours fêté. Vous vous souvenez de l'année dernière, c'était absolument génial. Vous avez vu le Zénith l'année dernière? Je l'ai vu. Imaginez l'Algérie vivre le 12 janvier, Yanaï, comme on l'a vécu l'année dernière ici à Paris. Absolument. Et c'est dès là, j'avais dit ce jour-là, hein, le 12-12, je me souviens très bien, j'étais avec un cousin, je lui dis, regarde, là voilà l'Algérie qui peut faire l'Algérie de demain. Elle est là au Zénith. Elle est là, regarde-la. On ne sait pas si bien dire. Regarde-la, parce qu'elle est inclusive, elle est transgénérationnelle, et tout s'est fait dans le sourire, le civisme, et on a respecté le caractère festif et joyeux. C'était absolument génial. Il y avait donc Ait Mengelet, Idir et Allawa. Et ils ont donné à la population algérienne vivant en Île-de-France ce qu'elle méritait, ce qu'elle revendiquait, ce qu'est son droit, c'est-à-dire avoir le droit de fêter le jour de l'an dans une ambiance festive, sereine et joyeuse, heureuse. L'Algérie de demain sera, avec le départ de ce système, on s'approchera vers cela, en tout cas dès les premières années.
dès les premières années, parce que l'énergie de ce peuple a étonné plus d'un. C'est extraordinaire. Le meilleur est à venir, même si on ne se leurre pas sur le fait qu'il y a des moments encore compliqués. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais la courbe est tendancielle et va vers le mieux quand même. On se voit prochainement pour en reparler, docteur Tigourtier. Absolument, je serai comme d'habitude à votre disposition. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation.